On pense qu'on est anonyme, on fait ce qu'on veut, on fait là où on veut, on ne donne aucune limite à sa violence, il n'y a plus aucune civilité. Si nous votons cette loi, les journalistes pourront-ils filmer et diffuser les images comme ils l'ont fait hier soir ? Il n'a jamais été de porter jamais en quoi que ce soit atteinte à la liberté de la presse, à la liberté d'expression et au fondement de la loi de 1881. Depuis le 8 novembre, le SNJ est dans le combat contre ces propositions de loi sécurité globale parce qu'il y a une atteinte flagrante, délibérée à la liberté de la presse, une atteinte à la liberté d'informer et d'être informé, une atteinte à la liberté d'expression. Alors on peut dire qu'il est quand même assez malvenu de vouloir pénaliser dans le droit de la presse, la diffusion d'images des forces de l'ordre, même si le gouvernement a tenté pendant les débats de relativiser, de minimiser le texte. TV Jussieu a rencontré un jeune policier qui a accepté de répondre à nos questions. Pour des raisons évidentes de confidentialité, son identité ne sera pas déclinée. Le levier du politique a toujours été celui de la peur. L'instiller, c'est gagner l'adhésion d'un peuple qui se croit menacé. La peur, c'est vraiment le moteur fécond des politiques qui tendra au fur et à mesure vers un rigorisme législatif. Il est de mon ressort de m'assurer que mon gouvernement n'entre pas délibérément dans une sorte de toute puissante surveillance de masse et de contrôle absolu de la parole publique. Mais le problème n'est pas dans le renforcement de l'arsenal législatif, car des dispositifs existent déjà, comme la protection fonctionnelle. Malheureusement, leur mise en application est bien souvent complexe et assez longue. L'article 24 de cette proposition de loi vise à interdire la diffusion ou le fait de filmer des forces de l'ordre en action pour atteinte physique ou psychique des forces de l'ordre. Le texte a un effet pervers important, c'est qu'il a masqué en fait dans le débat public d'autres dispositions qui sont le droit pour les policiers de porter une caméra. Là-dessus, c'est la crainte en fait de connecter les images captées par le policier aux bases de données, aux fichiers de police, sachant que quelques jours plus tard, par voie de décret, le gouvernement a modifié les dispositions et permet de ficher notamment pas seulement les activités mais aussi les opinions. Il y a aussi, c'est dans le texte, une utilisation à des fins publiques. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle pourrait terminer au journal de 20h. Si l'article 22 qui nous embarrasse tout particulièrement, c'est la surveillance par drone avec le fichage des manifestants et des personnes. Et puis aussi une autre disposition qui est passée encore un peu inaperçue, c'est l'article 25 qui autorise les forces de l'ordre à porter leurs armes de service dans des lieux ouverts au public hors période de service. L'analyse qu'on en a, c'est que nous, au SNJ, on considère que cette loi a été mal ficelée, que cette proposition de loi a été commanditée au départ par des syndicats de police qui voulaient à tout prix protéger les policiers. Sauf que la protection des policiers, elle existe déjà dans le code et des dispositions légales. Cette disposition, pour toutes ces raisons, elle est mal ficelée. Et en plus, elle est politiquement quand même très maladroite, on l'a dit, hein, vu le contexte. Donc oui, je crois que c'est plutôt politiquement maladroit. Après, les policiers, évidemment, il faut les protéger. TV Jussieu a vainement tenté de contacter le syndicat de police Alliance, qui représente la moitié du corps de la police nationale. Le communiqué de presse suivant démontre, malgré les polémiques actuelles, qu'ils estiment l'article 25 insuffisant à la protection des policiers. De plus, ils soutiennent la disposition de l'article 24 dans le but de mettre fin à ce qu'ils nomment la chasse des forces de l'ordre. Je suis clairement en tension. Certes, cette profession est un levier formidable pour agir au cœur du trouble, pour établir une alcôve de paix. Malencontreusement, la violence a toujours la force de faire évanouir les idées les plus utopiques. J'ai le sentiment que la défense de la veuve et de l'orphelin n'est plus qu'un lointain mirage qui aujourd'hui n'a plus goût dans notre courage à agir. Alors pourquoi est-ce que je continue ? En définitive, je crois à une sorte de conversion des cœurs par un renoncement à nos luttes intestines. Il est nécessaire de rappeler que cette mesure a été permise par l'entrée en vigueur de l'état d'urgence à la suite des attentats de 2015. Elle a été étendue en juillet 2016 et ne revêt donc plus aujourd'hui un caractère exceptionnel en soi.
elle ne m'apparaît pas attentatoire aux libertés individuelles. Pour moi, elle soutient l'acte nécessaire d'intervention du fonctionnaire de police hors service, rendu obligatoire au regard du code de la déontologie de la police nationale, afin de faire cesser l'infraction. Malgré tout, il serait illusoire de penser qu'un tir de 34 cartouches tous les 4 mois constitue un entraînement suffisant. Il faut développer une véritable police de proximité qui aurait pour seul et unique but de comprendre l'autre pour être comprise. Le racisme présent dans la police nationale n'est pas, à mon sens, institutionnalisé, mais elle est à l'image de la vague déferlante que traverse notre pays. On a des débats clivants et violents autour des migrants et de l'islam qui ont suffi à polariser notre temps et annihilant par là tout échange d'idées apaisées. Alors, est-ce qu'on peut encore être journaliste engagé et soutenir sa police ? Est-ce qu'on peut encore être policier et soutenir l'action journalistique dénonçant les errances de l'institution policière ? La pensée homogène est bien sûr beaucoup plus simple à embrasser et elle suscite beaucoup moins de remise en question, mais nous sommes tous appelés à évoluer vers une sorte de voie de sagesse et de courage qui ne cède pas face à la novlangue qui est finalement un instrument de destruction intellectuelle. Alors il n'y aura pas d'alternative pour nous, il n'y a pas d'alternative en tout cas, même si le SNJ fait partie d'une coordination qui s'appelle Stop Loi Sécurité Globale, où dans cette coordination on demande le retrait des articles 21, 22, 24 et du nouveau schéma national du maintien de l'ordre. Plus globalement, c'est une loi qui est extrêmement liberticide au sens large, donc ça veut dire que nous on demande son retrait pur et simple. Juridiquement, le Conseil constitutionnel, il pourrait dire éventuellement que la disposition est disproportionnée, qu'elle est inutile. Je vois pas bien comment on pourrait sauver cette disposition entre nous. Le texte doit être réexaminé au mois de mars par le Sénat. Les manifestants ne baissent pas les bras, des mobilisations sont en effet prévues, dont une à venir le samedi 30 janvier.